Bonjour tout le monde. Alors ça fait quelques temps que je n'avais pas avancé mes vidéos sur les microcontrôleurs de type Arduino et grâce au confinement, j'ai pas mal de temps pour m'occuper de ça. Donc c'est parti. L'idée de ce projet un petit peu plus compliqué, c'est de fabriquer un robot qui est capable de trouver son chemin dans un circuit, un couloir. On reconnaît actuellement, alors même si elle est rouge, c'est un autre modèle, c'est une carte de type Uno. Là, le constructeur c'est Fun Duino. On a déjà vu dans une autre vidéo, si vous ne savez pas les utiliser, je vous recommande d'aller voir comment ça fonctionne plus en détail, un émetteur et récepteur d'ultrasons que j'utilise en télémètre. Et on avait vu à l'époque le fil noir et le fil rose, c'est pour l'alimentation, donc 0 volts et 5 volts, directement sur la carte Uno. Et il y a deux câbles, un pour émettre, un pour recevoir, qui sont sur les pins 8 et 9, je crois bien. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper de rôle pour les deux câbles qui se trouvent ici. Actuellement, la carte elle est connectée sur mon ordinateur par le câble USB. Et alors, je vais retourner l'objet rapidement. J'ai fait de la récupération de moteur, sauf la roulette arrière là, que j'ai achetée. Donc il y a deux moteurs qui ont été récupérés avec les roues qui vont avec sur un jouet. Si on suit le branchement de ces deux paires de câbles ici, on va arriver sur un élément dont on n'a jamais parlé encore, c'est ça. C'est un shield. Les shields, d'une façon générale, c'est des étages supplémentaires qu'on va rajouter, connecter sur la carte Uno. Alors, qu'est-ce que c'est que ce shield? C'est un shield qui contrôle les moteurs. Voilà, la référence exacte, c'est le L298P Motor Shield. Si on regarde un peu les fonctionnalités ou l'aspect général, on retrouve ici un certain nombre de broches qui sont exactement conçues pour s'adapter sur la carte Uno. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je suis dessus. Donc le rose c'est sur 5 volts, le noir 0 volts, et ici dans l'ordre j'ai le blanc et le gris. Voilà. Et donc, on insère, grâce à tous les picots qui sont là, cet étage sur la carte de base Uno. Alors ça a une certaine fragilité, il faut faire attention. Et en même temps, il faut forcer un petit peu. Bon. Alors que fait cette carte? Elle contrôle des moteurs et deux moteurs de façon indépendante, l'un de l'autre. Elle travaille avec un microprocesseur, je crois que ça tourne autour d'un pont en H, il me semblait avoir compris ça. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici on a un bornier pour connecter une alimentation externe. Alors moi, j'ai récupéré un petit boîtier pour des piles, donc le moment venu, je connecterai les deux bornes ici. Et on a un autre bornier avec 4 fiches, 2 qui concernent le moteur B, 2 qui concernent le moteur A, qui s'insèrent l'une et l'autre ici. Donc moi, sur ma carte, on retrouve aujourd'hui les deux paires de fils rouges qui conduisent au moteur de l'autre côté. Et ce qu'on nous dit sur la fiche technique, c'est que le pin 11 sert à contrôler la vitesse du moteur B, 13, le pin 13 digital sert, c'est ça la signification du D ici, le pin 13 sert à contrôler la direction, et on retrouve les deux mêmes types de contrôle sur l'autre moteur, mais avec des numéros de pin différents, donc le pin digital numéro 3, le pin digital numéro 12. Au passage, l'alimentation elle est prévue pour être entre l'alimentation externe entre 7 et 12 volts en tension continue. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Speed control, ça veut dire que
on a une option pour avoir un moteur qui tourne à 25%, 50%, 75% et 100% de son régime. Donc je ne vais pas utiliser la fonction aujourd'hui, je vais laisser à 100% du régime. Et la direction, ça veut simplement dire un moteur qui tourne dans un sens ou qui tourne dans l'autre sens. Et ça, je vais le mettre en œuvre avec ce projet. Alors, je vous propose d'aller voir le programme. Donc, on va passer en revue, comme on l'a fait dans les autres vidéos. Je suppose que vous avez un peu les connaissances de base sur Arduino, comment ça se connecte, comment on paramètre, comment on configure pour la carte, et puis que vous êtes en mesure de comprendre des éléments de programmation qui vont être assez simples. Moi, je ne suis pas un professionnel de la programmation, pas du tout. Ici, on a les 4 pins concernés par le fonctionnement du moteur, donc le 3, le 12, le 11 et le 13. Je ne sais plus lequel fait quoi. M1 et M2, c'est le sens de rotation du moteur. Voilà. Et donc, il y aura 2 positions, comme on l'a déjà vu, puisque c'est un pin digital. Soit il est sur la valeur 1, avec l'écriture de high, soit il est sur la valeur 0, avec l'écriture de la valeur low. Alors, c'est pas sur celui-là que ça se passe, c'est celui-là. Voilà. Ici, je donne l'instruction au moteur numéro 1 de tourner dans un certain sens et au moteur numéro 2 de tourner dans le même sens. Alors évidemment, ça dépend du sens du branchement sur la carte. Il faut tester un petit peu pour que le véhicule avance, on va dire. Et ici, les deux sont sur 200. C'est ce qui permet d'avoir le régime moteur à 100% de sa capacité. Je reviens en haut, qu'est-ce qu'on a? Les pins 8 et 9 sont utilisés pour émettre et recevoir un signal ultrasonore. J'ai fixé une valeur distance stop, distance d'arrêt du véhicule à 10 cm avant d'atteindre un obstacle. J'ai un certain nombre de variables, on va en parler, distance à gauche, distance à droite, distance arrière. Alors, dans la boucle setup, pas grand chose à dire. J'ai activé la communication sur le port série pour avoir dans le moniteur à côté des éléments de contrôle du fonctionnement du programme. Comme ça a été vu dans la vidéo sur le télémètre ultrason, le pin qui sert de trigger, il est en sortie, et le pin qui reçoit l'écho, il est en input. Et les 2 pins qui contrôlent le moteur, M1 et M2, sont aussi en sortie pour que depuis le programme, on puisse fixer soit la position 0, soit la position 1 et que ce soit décodé ensuite par le motor shield qui a été ajouté sur la carte ou non. J'ai créé une première fonction qui calcule une distance en émettant, je crois que c'est exactement la même que dans le... Ça fait longtemps que je n'ai pas touché à l'autre programme. Mais a priori, c'est la même que dans le télémètre qui utilise les ultrasons. Donc, je ne vais pas trop commenter. J'ai utilisé une célérité des ondes sonores qui permet d'avoir un résultat en centimètres, d'où le 0,034. Et bien sûr, on divise par 2 puisqu'il s'agit d'un écho, donc la distance parcourue par l'onde doit être divisée par 2. Et, alors c'est peut-être nouveau, je ne sais plus si j'avais déjà abordé ça, quand cette fonction calcul distance est appelée, l'avant-dernière ligne ici, return distance, permet de renvoyer à l'endroit où la fonction a été appelée dans le programme la valeur de la distance. J'avance dans le programme, maintenant on est dans la boucle qui s'appelle loop. Donc je commence par calculer la distance. Par défaut, le véhicule avance, donc les 2 roues du moteur, enfin les 2 moteurs tournent de telle sorte que les 2 roues vont dans le même sens. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, le but du jeu, c'est de mettre des obstacles. Donc, vous vous souvenez, distance stop, je l'avais fixé à 10 cm. Donc,
Si c'est le but de cette boucle conditionnelle avec un if, si la distance qui est mesurée par le télémètre devient plus petite que la distance stop, c'est-à-dire 10 cm, eh bien, on va inverser le sens de rotation du moteur. Donc on passe des deux roues qui sont en position haute aux deux roues qui sont en position low et donc qui inversent leur sens de rotation. Et je laisse retourner, je vais mettre 2500 millisecondes, je laisse la machine faire marche arrière pendant 2 secondes et demie, donc 2500 millisecondes. Et comme le robot vient de faire marche arrière, je lui mets un petit marqueur pour indiquer que ça y est, grâce à la valeur 1 qui est ici, le robot a déjà fait une marche arrière. Et ensuite, il doit tourner sur lui-même pour chercher le meilleur chemin à prendre après s'être trouvé face à un obstacle. Alors, donc il y a une première condition, il faut que la valeur tournée soit égale à 1, sinon on est dans un autre cas de figure et il ne faut pas chercher la meilleure distance. Je fais tourner le robot sur lui-même. Donc si vous avez fait attention, juste avant, quand le robot recule, les deux valeurs sont à low. Quand il avance, les deux valeurs sont à high. Et ici, donc, je mets un moteur en position low, l'autre moteur en position high, ce qui fait que le robot tourne sur lui-même. Et ça, je le fais attendre depuis j'ai fait une autre version du programme, mais bon, c'est pas grave. Je le fais attendre 3 secondes, donc tourner sur lui-même pendant 3 secondes. Donc en fait, j'ai calculé 3 secondes pour que ça fasse à peu près un quart de tour sur lui-même. Je lui fais mesurer une distance et je fais mémoriser la valeur de cette distance. Donc là, c'est par rapport à l'endroit où il s'est arrêté après la marche arrière. C'est la distance qui se trouve sur sa gauche. 3 secondes plus tard, il remesure une distance. Donc cette fois, il a fait 2 quarts de tour. Donc c'est la distance qui se trouve derrière lui. C'est pour ça que je l'ai appelée distance arrière. Et encore un quart de tour, en ajoutant 3 nouvelles secondes, je lui fais mesurer la distance. Et cette fois, avec 3 quarts de tour par rapport à sa première position, c'est la distance qui se trouve en fait sur sa droite. Voilà. Et à partir de là, il va faire le choix. Si c'est la distance à gauche qui est la plus grande, je vais lui faire 6 secondes de rotation sur lui-même en inversant. Ça, c'est très important, là, les valeurs qui contrôlent à chaque fois la rotation des moteurs. Donc, je lui fais faire 6 secondes en rotation sur lui-même en inversant. Donc, il va revenir sur la position qui est appelée à gauche. Si c'est la distance arrière qui est la plus grande, je le fais tourner sur lui-même 3 secondes uniquement. Donc ça revient pour lui à faire un demi-tour. Et si, sauf indication contraire, on va dire, il va sélectionner d'aller sur la droite. Et on indique qu'il peut reprendre sa marche en avant en mettant la valeur tournée à 0. Voilà le programme, je téléverse. Ça s'est bien passé, donc ça va m'activer une communication sur le port série qui me permet de récupérer les valeurs. Donc là, le moteur ne tourne pas parce que j'ai pas mis, vous vous souvenez, il faut une alimentation externe et pour l'instant, je n'ai pas fait fonctionner la pile. Donc là, je branche la pile, donc le robot va se mettre à avancer. Un obstacle. Coup de chance, ça fonctionne, il tourne sur lui-même. Il dégage un peu les fils. Bon, là, il y a des fils qui traînent, donc ça coince. Hein. Ok. Alors, je vais le récupérer. Donc là, les roues tournent dans ce sens-là, c'est-à-dire que le robot avance. Je vais tout réinitialiser au niveau du moniteur. Le robot se rapproche d'un obstacle. Voilà l'obstacle, matérialisé par ma main. Vous avez vu, les roues il y a eu un petit bruit, les roues se sont inversées. Les deux roues tournent de sens opposé, donc il tourne sur lui-même. Pendant ce temps-là, il mesure des distances. Et là, il est reparti vers l'avant avec les deux roues qui tournent dans ce sens-là. Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à le tester.
Et on va constater que ça marche, mais pas très bien quand même.